Pendant nos vacances d'avril, dans notre région d'origine, le Frioul-Vénétie-Julienne, nous avons eu envie de risotto morille. Nous sommes donc allés dans les bois en espérant en trouver, bien que la saison soit pratiquement terminée. Nous nous sommes dirigés vers Rigolato, un petit village dans les montagnes de la Carnia, pour retrouver des amis et nous rendre immédiatement dans les bois. Notre cible précise est les frênes, l'habitat préféré des morilles, dans ces zones riches en sapins. Donc nous avons cherché pour des frênes. Et voilà. Frioul, pour ramasser les champignons, est nécessaire à licence. Et donc, pour avoir sa licence, c'est nécessaire de faire un cours et un examen. Maintenant, il a commencé à pleuvoir. Un petit peu. Nous avons déjà une belle cuillère. Donc, risotto ce soir. Risotto. 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 Ça sera une recette à 4 mains que je préparerai avec notre ami Andrea, qui, contrairement à moi, est un vrai cuisinier, pas seulement de passion. Pour réaliser ce risotto pour 5 personnes, il vous faudra des morilles, 400 g de riz carnaroli, un demi-oignon, environ 50 g de beurre au total, à utiliser pour cuire les morilles, faire revenir le riz et lier le risotto, 40 g de parmigiano reggiano et pour finir environ 100 ml de bon vin blanc. Ou, si vous avez quelqu'un à la maison qui vous empêche de déglacer le riz avec du merceau, faites comme nous et utilisez environ 60-80 ml de gin sec type London Dry. Pour le bouillon, par commodité, aujourd'hui, nous avons utilisé du bouillon de légumes en poudre. Et donc, commençons par nettoyer les morilles. Comme elles sont creusées à l'intérieur, il n'est pas rare d'y trouver de la terre ou des insectes. Je les coupe donc en deux et leur donne un rinçage rapide. Je continue en séparant les tiges des chapeaux, davantage pour des raisons esthétiques, afin de bien distinguer les morceaux dans les risottos. Et commençons la première phase de cuisson. Portons en ébullition de l'eau et faisons cuire les morilles pendant environ 6-8 minutes. La cuisson longue est essentielle pour éliminer l'hydrazine, une toxine contenue dans ces champignons. Égouttez-les et coupons-les en lanières avant de passer à la deuxième cuisson à la poêle. Faisons fondre une noix de beurre. Quand il est bien fondu, ajoutons une cuillère à café d'oignon, préalablement haché. Fou doux afin de ne pas brûler le beurre. Ajoutons les morilles, une pincée de sel et laissons-les cuire ainsi à feu doux pendant environ 10-15 minutes. Pendant ce temps, mettons à bouillir environ 2 litres d'eau pour le bouillon. Et c'est le moment de commencer la cuisson du riz. Faisons fondre environ 2 noix de beurre à feu doux dans une casserole adaptée. Une fois le beurre fondu, ajoutons l'oignon. Feu doux, il ne doit pas brûler. Nous pouvons aussi soulever la casserole pour éviter que l'oignon ne brûle.
Ajoutons le riz, mélangeons et laissons-le prendre saveur pendant environ 2 minutes. Déglacer avec le vin ou le gin. Quand la pâte alcoolique s'évapore et que le fond de la casserole est presque sec, commençons à ajouter le bouillon. Et continuons ainsi. À fur et à mesure que le bouillon est absorbé, rajoutons petit à petit juste la quantité nécessaire pour couvrir le riz. Après environ 6 minutes, notre riz a un temps de cuisson total d'environ 16 minutes, plus la mantecatura. Ajoutons les morilles et poursuivons la cuisson comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Terminez la cuisson. Al dente, comme pour les pâtes. Et goûtez pour vérifier que c'est parfait. Retirez-les du feu, ajoutez le bout restant et mélangez énergiquement. Ajoutez les 40 g de parmesan et mélangez vigoureusement jusqu'à ce que le beurre et le parmesan soient bien incorporés. Et ne vous inquiétez pas s'il les refroidit un peu. Tandis que les pâtes doivent être servies brûlantes, le risotto est parfait à 55-60 degrés. Et voilà, bien lié et crémeux. Sa mantecatura s'est bien réalisée. Couvrez et laissez reposer pendant environ 1 minute. Enfin, c'est le moment de dresser. Regardez cette onctuosité. C'est magnifique et délicieux.